Salut les petits loups. Vous qui entrez ici, ceci est un album de rap. L'album d'un chercheur de vérité. Mon nouveau meilleur album? Point d'interrogation. T'as goûté le Nutella, t'étais gamin. T'as mangé des BS, t'étais gamin. Va aller reprendre la drogue. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Salut l'équipe, bienvenue pour cette nouvelle première écoute de Pandemonium. en présence de Mathis. Mathis qui est, dis-moi si je me trompe, un petit peu fan de Vald. J'adore Vald. Voilà, Mathis qui nous a ramené une belle collection Les artefacts. Ou Agartha que bien évidemment on connaît. Xe, Ce monde est cruel. Poster, vinyle, image. Le CD qui est juste là qui est classique. Et 3 autres CD avec des covers exclusifs et une exclue chacun. Ah, donc ça c'est un homme qui s'y connaît en la matière. Et là, juste à côté, il y a une personne qui va découvrir. C'est ça. C'est-à-dire que Mathis a fait depuis longtemps. Puis la 5ème c'est mon rappeur préféré tu vois. Voilà. Donc ça suit de fou. Et on va reprendre un peu le format qu'on avait fait pour La Fouine où je connais déjà l'album. Et du coup, donc ouais, on va en parler. On va parler un peu plus en détail de Vald, on va parler un peu de ce qu'il a fait. Et là on a le titre de la vidéo, c'est un fan de Vald fait découvrir à un novice. Bam. Non. D'accord. Du coup, donc comme je t'ai montré, donc on les mettra au montage parce qu'à chaque fois je vais pas faire ça. Mais Agartha, Xe et Ce monde est cruel, je trouve que là pour Pandemonium, on est sur une de ses plus belles covers. Ah, on est sur une DA ultra poussée, etc. On peut retrouver du coup sur la pochette les vitraux de Agartha. Et on va retrouver aussi des sons trolls dans l'album qui font penser à Agartha. Ok. Ensuite, derrière, dans le son, on va aussi beaucoup retrouver de rap très kické, grosse basse, etc. Okay. À la Xe, comme pour ceux qui voient Sum ou DQTP. Et du coup là, tu verras, donc il y a Régulation, Que des problèmes, et d'autres morceaux de Pandemonium du coup qui font penser à ce style-là. Et du coup le personnage, donc enfin Vald, la manière dont il est habillé et tout, qui fait beaucoup penser à Ce monde est cruel. Et on va retrouver beaucoup de mélancolie dans certains textes, notamment par rapport à la perte de sa mère. Qui est aussi un peu politisé, regard sur le monde, etc., la société, le capitalisme. On peut dire finalement que c'est un aboutissement pour Vald. Non. Il a beaucoup parlé, en fait, il disait qu'il n'avait pas d'album où tu sais, genre, même quand t'aimes pas un rappeur, t'es là, ok, cet album, ça reste par contre un classique. Ok. Et il disait que c'était un peu cet album, c'est pour ça qu'il n'y a pas de feat. On en reparlera parce qu'il y a un couplet caché, que tout le monde s'en doute que c'est bien évidemment Succombe Zadé. Pour ceux qui connaissent Vald, Succombe Zadé, son meilleur ami, qui n'a jamais sorti d'album, mais qui est absolument trop chaud et qui est présent sur chaque projet. Même quand Vald fait une réédition d'un projet, il y a un son avec Succombe Zadé, tu vois. Donc voilà, donc il y a quand même un feat avec Succombe Zadé qui est incroyable, on en reparlera quand il passera. Tu veux qu'on commence l'intro, Dieu merci, qui dure 4 minutes 20 quand même. Et avant tout, je dis Dieu merci. Avant de manger, je dis Dieu merci. J'ai des amis avant que j'ai des ennemis. À chaque fois je me réveille, je me dis putain mais quelle vie. Après je me demande comment j'ai tiré celle-ci. Il y a vraiment des prods de fou. De plus j'ai raturé ma liste. Je remercie, c'est mieux qu'une thérapie. Moi j'aime bien parce qu'elle dure et du coup, vu que c'est une intro, tu vois, ça plonge vraiment. C'est une très bonne intro. Ouais, et ça met dans le mood. Que moi les deux intros que je kiffe le plus de Vald, ça va être Primitif sur Xe, je sais pas si t'as déjà écouté. Non. Mais c'est très sec, très kické, tu vois, très répétitif dans beaucoup de rimes très vite, tu vois. Et Poche pleine de Ce monde est cruel. Ok. Poche pleine, incroyable parce que réussite matérielle dans les lyrics, etc. Ouais. Mais surtout réussite dans son métier parce que le mec enchaîne 7 flows différents. Les vibes, du coup, c'est ce qu'on disait, Pandemonium, Capitale des Enfers, donc très vibe dans la prod, au début, l'intro de la prod et l'outro de la prod très... Dans la prod et dans les paroles, d'ailleurs. Dans les paroles aussi, oui, tout simplement, le son s'appelle Dieu merci. Dieu merci, exactement. Et voilà. Et oui, non, je kiffe parce que c'est vraiment du cliché Vald, mais tu vois, avec des belles phrases. Le mec se confie aussi sur son enfance, quand il était malade, etc. Sur sa mère, etc. Mais le thème de la mère qui va pas mal revenir. Mais surtout, t'as quand même des phrases trolls, comme d'hab, quand je la remercie, je suis obligé de le faire dans ses amygdales, etc. Non, franchement, en vrai, sympa. Ça me met dans un mood. Je sais pas, en mode. Tu vois, genre là, pour l'instant, c'est pas un truc où je me dis, je l'ajoute à ma playlist. Par contre, ça, je trouve que pour bonne intro, tu vois. Ouais, vraiment. On s'écoute la suite. Après, c'est ce que je t'ai dit, ça te met dans un mood, certes, mais comme il y a un mix de Xe, Agartha et Ce monde est cruel dans les lyrics, dans les prods, etc. Tu vas voir, tu vas pas juste rester sur ce mood là. On va passer au track 2, du coup, Régulation. Alors du coup, toi t'as rien été spoil, mais quand Vald avait beaucoup teasé, tu sais, Vald est très actif sur Twitter et tout, et du coup il avait mis un extrait. Et donc c'est l'extrait de Régulation, et j'avais kiffé l'extrait. Donc, ah ouais, tu me l'avais envoyé, je me souviens. Sûrement, ouais. Et effectivement, le truc avait l'air bien. C'était une session prod, non? Oui. Ouais, c'est bon. Donc voilà, donc tu as autre mood, mais je kiffe, on y go. Tu vois, là on va être plus sur du Xe, c'est ce que je disais, c'est les sons qui vont se rapprocher plus à Sum et des QTP.
Même pas fait pour être l'idole. Je prends une balle et tout le monde gagne, ça nous fait moins de CO2. Viens pas au bac, je vais pas être rentable, polluer. On rajoute pas, il faut évoluer. Trouve ta place dans la cohue ou nique ta mère, mais l'opposé. Y'a des gens bien qui y pensent, depuis même avant ma vraie. La terre a sang et à feu et toi tu sers à rien, c'est affreux. Les prods sont très stylés. Hop, avant qu'on spoil l'autre, avant juste qu'on parle du son et tout, et qu'on continue de parler des sons, juste petite précision, je te rappelle qu'on va le voir du coup en juin en festival. Absolument. Donc mets-toi dans le mood, ça va y avoir des pogos, ça va être cool. C'est exactement Ça va ce que être j'étais très en train de me dire, j'allais dire c'est typiquement le genre de son que t'écoutes en festival, tu vois. Voilà, Autant c'est pas le genre de son que je vais me mettre à écouter tout seul, tu vois. Ah. Autant par contre, tous les jours. oui, je te connais. Mais par contre, autant c'est du truc où t'as envie de taper des gens. Et même niveau par moi c'est le truc qui me touche le plus en général dans la musique. Ouais, les Et là, du lyrics, coup, c'est les lyrics. on va en parler. Il découpe pas mal, donc Ouais. galère de tout savoir, mais par contre il y a Il y a une phrase, je pense qu'on peut en parler, du coup, pour parler juste des lyrics, on pourra pas parler de tous les lyrics, mais celle, moi, que j'aime bien et qui revient beaucoup dans depuis Ce Monde est cruel, tu vois. Ouais. Ce Monde est cruel, c'est. Enfin, t'as toujours une critique du système et tout avec Val, mais Ce Monde est cruel, ça a vraiment passé un step au-dessus, tu vois, dans les lyrics là-dessus. Et il parle souvent du fait que les riches sont au-dessus, mais c'est un groupe très petit. Et là, c'est ce qu'il dit, on pourrait tous s'allier pour niquer les 1% qui sont au-dessus. Mais il en parle en interview aussi, c'est que justement, c'est tellement vrai que, bah oui, effectivement, si demain, genre, 7 milliards d'humains se mettent contre 10 mecs, Oui, on gagne. Et du coup, il disait qu'il y a une forme aussi de on est satisfait de ce qu'on a. Oui, Voilà. de ouf, tu vois. Mais qui revenait aussi dans Ce Monde est cruel où il disait que tout était du divertissement et que voilà, et que même Sylvain Durif était du divertissement. Ouais, absolument. Moi, ce que j'ai kiffé comme phrase, enfin, en tout cas, de celle que j'ai retenue, c'est le Thanos avait raison, faut éliminer tout le monde, qui, j'ai l'impression, Oui. est un peu le mood de l'album. Ouais, bah Pandemonium, hein, Capitaine des Enfants. Voilà, exactement. Voilà. Et non, franchement, c'est stylé. L'autre phrase que j'ai kiffé, moi, c'est Bitch, on est trop et le trône était 3. Tout le monde n'est pas fait pour être les 3. J'aime trop, tu connais les sons très égaux et tout. Ouais. Et du coup, bah voilà. Tu voulais dire? Non, c'est tout. Ok. Léthargique, je fais que scroller TikTok. Je vois tous ces gens s'agiter sur des rythmes hip-hop. J'ai le seum, c'est jamais mes sons. Pourtant je brûle l'anti-pop. Le best est clairement plus fort. Je me calme avec une clope et d'un coup c'est encore pire. Je peux pas mentir, je sais pas pourquoi je déprime. Ça s'arrêtera jamais comme pleurer la Palestine. Je me sens comme le coup du foulard quand on me voit ça faire la fête. La planète peut exploser, j'en ai rien à prendre les mecs. Levé. Ouais, bah toujours, c'est ce qu'on disait par rapport à l'intro, mais toujours des phrases puissantes. Il est pas Avec des content. paroles. Oui, ah oui, Il a envie d'en. Ouais, finir non, avec le monde. clairement. Non, mais même, tu vois, il y a une phrase sur la Palestine, on a une phrase, on a beaucoup de phrases sur la dépression. Ouais. Il y a une phrase aussi qui est intéressante, qui en parle aussi beaucoup du coup en interview, ce qu'on disait avant l'album, enfin avant l'intro, je sais plus si on l'a dit dans l'intro, mais que il avait envie d'avoir un album classique, que même quand tu n'aimes pas un rappeur, t'es en mode ok, par contre cet album c'est vrai que voilà. Ok. Et là c'est ce qu'il dit, il en a marre de voir des top 5 sur TikTok et où c'est jamais ses sons, etc. Non mais voilà, non mais oui, mais moi en fait c'est vraiment genre, en fait cet album je suis trop content de faire la première écoute avec toi parce que bah tu sais à quel point je kiffe Val, Ouais. mais genre putain mais Val faut vraiment se l'écouter et bouffer ses textes parce qu'il y a putain de belles phrases sur la dépression, sur ce qu'on vit, etc. Et donc forcément ça me touche de fou. Quatrième son. Replié sur moi-même comme si j'étais sous fentanyl. Le sang sur les murs, c'est pas du paintball. Parti comme ton phaser. Je ressors du pandémonium. J'ai les balles sur l'adamantium. T'as la chose du sol uranium. Je monte en grade, Illuminati, je grappe la pyramide. Bon, rien à dire sur les prods. Ouais. Toujours aussi incroyable. Mais non, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc ouais, moins fan de celle-là, ce que je disais pendant qu'il rappait. Bah, pour un son éponyme, je Voilà. m'attendais à avoir genre Entrer dans les enfers là, tu vois. Bah c'est ça, tu vois, un truc plus dark, tu sais, une mélo, un petit piano, tu vois, un truc, je sais pas. J'aurais bien Un aimé, orchestre. tu vois. Ouais, un orchestre de fou, un orchestre symphonique de fou. Non, on peut parler juste, je sais pas, moi, il y a une phrase que j'aime bien, c'est par rapport à Shining, et du coup, bah pareil, c'est ce qu'il disait dans le code. Mais tu vois, qui parlait, pardon, qui se comparait aussi beaucoup à, bah du coup, au mec, Ouais, qui vient pas Shining. fou, mais que bah c'est comme lui, un écrivain reclus dans sa chambre, tu vois, Val, c'est vraiment un mec, comment on dit, un mec qui reste cloisonné chez lui, tu vois, Oui, qui bouge oui. pas. Ce qu'il disait dans Introverti. Introverti, c'est ça que je Ouais. cherchais. C'est ce qu'il disait, bah déjà dans l'interview, il disait que, putain, genre, il y a un mec qui lui a dit bonjour et qui lui a dit qu'il était fan de ce qu'il faisait à la pharmacie. Ouais. Et genre, il l'a même pas regardé dans les yeux, il a paniqué, parce que lui, t'es en mode, attends, mais il va vite faire le lien que si je suis dans cette pharmacie, c'est que j'habite à côté. Donc voilà, il avait peur, et pareil dans Ce Monde est cruel, je crois, si je dis pas de bêtises sur l'album. Ou peut-être dans V, je sais plus. Il dit, il y a que le livreur qui a l'adresse. FLPVCOF. FLP. VCOF.
la tech c'est PVC. Fiche tête la tech c'est PVC. Elle me dit prends-moi comme une putain d'escorte. Et je lui réponds chez nous et pris-moi. Fiche tête la tech c'est PVC. Aime-moi même dans les WC. Attends, c'est le son suivant, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Il y a un tweet que tu dois voir, c'est quand il a sorti son album, il y a un mec qui a fait un mème où tout le monde est comme ça, et il a dit va reprendre la drogue. Sur OnlyFans, ce monde est cruel, life is a bitch. Je suis abonné au OnlyFans. J'aurais déjà mon cul sur tous mes CD. Je pourrais aussi sortir ma queue comme Taiga. Devant ma chambre, y'aurait des bagarres. Ok, au prochain bas mal. Frais, fou, moi la j'ai deuxième dit, j'ai plus kiffé la deuxième partie. Ouais, parce que je trouve que la première partie, nonchalant, j'aime bien. Le refrain est cool, le nonchalant, début- mais du coup, ouais, voilà. Le début, tu vois, je trouve que la partie nonchalante est presque un poil trop longue, tu vois. Mais là, oui, il va le reprendre la drogue, ça fait plaisir. Ça le mec où t'es content. Non mais ouais, bah c'est ce que je te dis, il y a vraiment un mélange Agartha, The, Second Life, tu vois. Et non, et aussi ce qui est hyper cool, mais du coup ce que tu vas moins te prendre, mais c'est... Les lyrics sont... Il y a beaucoup de lyrics, ce qu'on disait, où c'est cool parce que t'as des bonnes bannes, mais en même temps t'as des bonnes punch, et en même temps t'as des phrases très... comment dire, avec beaucoup de vérité et de sens, tu vois. Et ce qui est cool, c'est qu'aussi t'as beaucoup de références à des insertions ou des trucs comme ça. Ok. Et du coup c'est génial quand tu connais vraiment la discographie de Val, Ouais. parce que tu peux vraiment faire des liens avec plein de trucs, tu vois. Prochain son? Prochain son, du coup, gauche-droite, donc gauche-droite single. Single qui est sorti donc avant, qui a annoncé l'album, etc. Okay. Son politisé un petit peu, donc un Val qui prend pas spécialement parti, mais qui va dire, comment dire ça sans que ce soit déformé. Sur... Magie montage après, hein, mais... Ouais, bah il va y avoir du montage, je pense, sur celle-là. Mais ouais, non, bah qui parle de la gauche et de la droite, du coup, politique. Et clip ultra cool, parce que c'est en mode, tu sais, dernier jugement. Enfer et paradis, etc. Et j'aime bien. Ok. Voilà, allez, matez ce clip, il est magnifique. J'ai eu la Un pied à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, un pied à droite. Aïe. Avant j'étais gauche, est-ce que c'est que j'étais gauche? Maintenant j'allonge, est-ce que je suis à droite? Je vends des chaussettes et des briquets, je vends des gobes, je vends des casquettes. Venu de Chine 4 fois moins, j'étais là, tout le monde est OP. Portez la barre, contre les armades, faut rester coupé. On fout toujours en jogging, comme si j'étais l'entraîneur. V, ça laisse à méditer. Frais. Incroyable single. Je trouve pour annoncer Single. l'album, c'était très bien. J'avais déjà le refrain. Ouais. Là, ce que j'ai plus écouté, c'est les couplets que Ouais. j'avais fait exprès de pas me spoiler parce que voilà, je voulais Ok. faire une première écoute entière. Et non, c'est frais. Moi j'aime trop en fait la dualité juste des convictions mais de la réussite qu'il a, tu vois. Ouais. Forcément c'est ce qu'il dit, je donne de la force pour mes frères mais dès que j'ai pu je me suis écarté des HLM, le fait qu'il fume des joints mais que forcément quand il prend l'avion il est du bon côté. Moi j'aime bien juste la phrase, elle me fait rire, mais qui vide la HK comme il vide le winner, tu vois, que justement genre il peut aussi bien se défoncer à la bière de merde que des champagnes très chères. Ouais. Ça me fait rire. Je trouve pas, ça résume genre l'album avec une phrase de con, tu vois. Ouais, Enfin pas de l'album ouf. mais le son avec une phrase de con. Donc voilà. Mais ouais non, je trouve que c'est un putain de single pour annoncer. Ce sera jamais au niveau de Désaccordé bien évidemment, mais Désaccordé c'était tellement fou quand c'est sorti, tu vois. Ouais. T'as dit? Et Roche Noire du coup. Roche Noire. Étoile noire, roche noire, étoile noire, roche noire, étoile noire, roche noire. Ça dépend d'où t'es, ça dépend ton cœur. Il me faut un bunker, il me faut un bunker avec des concerts. Et tu fais aucun dégât. Dans l'immédiat, je suis niqué par le marketing et par les médias. Je fais sauter tout le monde, ils vont voir ces moutons. Nos maîtres le savent, on n'est pas très unis. Même la fin, je la trouve longue. Ouais. Non, là, tu vois, c'est par exemple, le petit truc qui commence à me faire peur par rapport au reste de l'album en général, c'est que, autant on a eu, tu sais, le truc où là, on est en mode, il a pris de la drogue, où là, ok, cool, il y avait une proposition, autant j'ai l'impression, là, en tout cas, ressenti, tu vois, c'est genre, il y a les trucs qui se répètent Ouais. sur le flow. Ouais. J'espère qu'on va avoir des propositions et des trucs qui bougent un petit peu, parce que c'est vrai que, sachant comme Ouais, c'est non, que mais tu vas voir, l'album- il y a d'autres trucs qui vont arriver. Ouais. On va repasser peut-être sur des trucs qui se rapprochent de ça. On va passer sur une prod. Enfin, putain. Les gens qui ont déjà écouté l'album savent de quel son je parle. Mais il y a vraiment un moment où t'es juste pas prêt, tu vois. On va aussi avoir un son dans le titre de Régulation, tu sais, le deuxième son où c'était patate et tout. Ouais. Donc on va repasser quand même sur des trucs. Mais ouais, effectivement, celui-là, voilà. Moi, c'est ce que j'ai dit, juste, tu vois, je me dis, l'album, il dure 55 minutes. Il y a 17 tracks, ouais. Si, si sur ça, tu vois, t'as 40 minutes de trucs comme ça, au bout d'un moment, Oui, on ah non, overdose, bien tu sûr, vois. ouais, non, clairement, ouais, de fou. Donc à voir le reste. À voir le reste. Et en parlant du reste. Darknet, du coup, prochain son. Darknet. Darknet, parallèle avec ce qu'on peut trouver dans la rue et qui fait penser du coup au Darknet. Dans cette rue c'est le dark,
Rappeur français, contre suisse, sourcil froncé, tiennent des fois bretonne. Au carrefour des cultures, tout le monde fredonne. Tu peux trouver de tout et de toutes les origines. Tu peux trouver de tout aux grandes dames des flics. Madame Marocain. J'aime trop les fins de prod à chaque fois. Ouais. Oh. Non mais ouais du coup moi tu vois je kiffe beaucoup plus le Vald énervé, ce qu'on disait tout à l'heure, les grosses basses, ou alors le Vald très mélancolie, son triste comme No Friends par exemple, sur Monde est cruel ou quoi. Donc j'ai un peu plus de mal avec le Vald qui chantonne. Ouais. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas, mais c'est genre sur les trois c'est celui que j'aime le moins, tu vois, on va dire. Ok. Mais là je trouve que c'est un bon son, tu vois. Non, franchement, le son est frais, le parallèle j'aime bien. C'est ce que je dis. Encore un peu que cette impression de flow répétitif. C'est pas, tu vois, genre une critique, le flow est efficace, mais 55 minutes de ça. Oui, ah non, clairement, ouais. Encore une fois, j'attends la suite. Ouais. Après, c'est ce qu'il disait dans Régulation aussi, le fait que ça vient de se lancer dans le rap maintenant parce qu'il y a tellement de sorties tous les vendredis, etc. Je pense que aussi notre regard est un peu biaisé par. On écoute tellement de sons nouveaux que. Oui, de ouf. Finalement, il y a des trucs qui sont répétitifs, tu vois. Mais le fait qu'il y ait tellement de sons fait que aujourd'hui, tu vois, tu dois essayer de proposer un truc. Tu vois, là, il y a un moment où il a proposé un vrai truc. Je te demande, ah, c'est frais et tout, tu vois. De fou. Parce que ça te surprend et en vrai, voilà, faut. Clairement. Fumer. J'en reviens pas aux effets, j'ai envie de rien. Mes pensées se remplacent sur balai. Courageux, jamais un genou à terre. Vois l'asphalte au rythme, cimentaire sur Athènes. Ensuite un débat sur le blasphème. Tout est vague et sans importance. Jamais un jour à jamais un jour à ouais. En fait, au début, il avait beaucoup de mal à chanter dans ses textes. Il disait, il miaulait, tu vois. C'est ça qu'il disait qu'il miaulait. Donc ça fait plaisir quand même que lui se fasse plaisir en se laissant aller, tu vois. Ouais. Mais ouais, parce que tu dis déjà que c'est la partie que je préfère des trois, genre, trucs que j'ai cités tout à l'heure, tu vois. Bah du coup, forcément, là, le fait de se les bouffer tous d'un coup, c'est un peu chiant. Mais après, je trouve que séparément, les refrains sont longs. Oui, aussi, surtout celui-là. Je trouve que celui d'avant, moins, mais celui-là, ouais, un petit peu. Enfin, les refrains sont longs et je trouve assez répétitifs. Tu vois, ça me dérange pas en soi qu'un refrain soit long. À partir du moment où tu sais, il y a plusieurs trucs, il y a ça, voilà. Variante, ouais. Là, ça fait vraiment j'ai l'impression que j'ai entendu 20 fois. Ouais. Là, pour le coup, je suis plus. Ouais, non, mais carrément, celui-là, je suis vraiment moins fan et tout. Voilà. Bah, déjà, oui. Tout ce que j'aime, c'est des problèmes. Tout ce que j'aime, c'est des problèmes. Tout ce que j'aime, c'est des problèmes. Voilà, là, on se réveille un peu. Elle connaît le thème. Je fume, je bois les mauvais trucs. Rien que je suis mort au sucre. Zut, tout ce que j'aime, brailler le plus. Ça donne le cancer du huc. Ah, dans son corps, je fais un peu de sport, mais je tiens de sec, c'est dérisoire. Je me maquille pour les interviews, mais je suis déjà mort à l'intérieur. Les prods sont incroyables. Là, pour le coup, je trouve que pour Daemonium, là, on retrouve la balle. Oh, on a bien fait de mettre le bassiste. Ouais. Faut que j'arrête de fumer la douce. Moi, j'allais dire, ça fait plaisir parce qu'on se reprend une claque. Et là, pour le coup, ça, c'est genre typiquement l'exemple de ce que j'attends d'un son et d'un album de Val, tu vois. C'est le truc où, genre, au début, je suis en mode what the fuck, et après, il m'emmène, je sais pas ce qu'il fait, mais je rentre dans le truc et c'est sympa, tu vois. Là, c'est ce que j'ai envie de dire, tu vois, c'est juste. Il y a eu des sons bien, les couplets sont cool, les refrains j'ai un peu plus du mal, mais voilà, tu vois. Mais ouais, pour un album de Vald, c'est ce genre de truc que je veux, et j'ai l'impression que ce qu'on a écouté, il y a beaucoup de sons qui selon moi ne matchent pas avec l'album, ou en tout cas qui matchent avec l'album, mais qui sont selon moi de trop. Non mais c'est ça, j'ai pas envie de sucer pour sucer, parce que je suis d'accord avec toi en fait, c'est que il y a beaucoup de couplets que je kiffe, le refrain j'ai un peu plus de mal, le fait qu'ils s'enchaînent, les sons un peu chantonnés, ça me fait chier, parce que honnêtement je les mets dans ma playlist et ils passent en aléatoire, c'est trop cool. Mais j'ai l'impression que tu me parles de ton ex et que... Tu vois, on va en parler de mon ex aussi à un moment. On va parler de plein de choses dans cette vidéo. UFOV, que j'aime bien. BBP, CDP, je vais les faire. Tu sais BD, un jour j'ai pété le score, dis-moi GG. Je
J'enchaîne les images comme si c'est des BD. J'aime cette fusion, NQNT, 1, 2, NQNT, 33XU, fin des haricots, HIP, HOP, FRRIP, je les balaye tous. Jolie sortie par contre. Oui, j'aime beaucoup la sortie. Ouais, bah ce que je disais, ça me dérange moins, mais... Ouais, non, mais ouais, 10 secondes de trop dans le refrain, et... C'est ça, tu vois, c'est les... Ouais. En vrai, là, autant ça m'a moins dérangé que sur les autres, non, et je me demande si c'est peut-être pas par rapport au son lui-même, mais aussi par rapport au fait que là, on a eu le son d'avant qui nous a mis... qui nous a remis une claque, qui nous a remis dans le truc, etc. Ouais, non, de fou, clairement. Et non pas la claque, le format de Rap Chronics. Exactement. Et non pas la claque, que vous pouvez retrouver sur Rap Chronics, le prochain sort quand on prend une claque. Faut qu'on trouve une Il y en a claque. plein que je dois faire en plus, mais j'ai pas le temps, mais il y en a plein qui me foutent des claques. Allez écouter Artel, il sera au festival qu'on va voir en plus. Allez écouter, j'ai plus les noms. Après moi je peux t'en foutre une vraie de claque. Hein. Non, allez, on va passer au prochain son, Superman. Je me sens Superman. Ah, j'aime bien. On a mis un feuilleton. Là, il y a de la propos, tu vois. Ouais, ça devient bien. Même si on se sépare, on bossera toujours ensemble, au moins une fois par an. Fais ton analyse. Et saviez-vous, il dit on buzzera et non pas on baiserait une fois par an. Et après il dit Maria Carré qui buzz une fois par an à Noël. Pour It's Squid. C'est ça. Joli. Ah bah, On en pense quoi? moi, c'est en fait des sons chantonnés qu'il y a eu du groupe Fumé, rejoint tout ce qu'on a dit, où on était en mode ah les couplets sont trop longs. Je trouve que celle-là, moi Je suis d'accord. beaucoup son. La proposition de la fin où les basses elles répètent en plus après. La chansonnette, si je peux dire. Le miaulement. Le si on miaulement prend l'expression. me dérange moins. Ouais. Enfin, c'est pas qu'il me dérange, même là pour le coup, je le Ouais, kiffe. l'ambiance, tu vois. Par contre, j'ai toujours le truc de. Je trouve que le refrain a tendance à être un peu long, trop ouais. long. Et pour le coup, les couplets Un truc à retravailler, faut qu'il note. Voilà, Val, t'hésites pas si tu veux des. Ouais, bah, tu pas nous, d'autres tu nous conseils. laisses en commentaire, t'hésites Ouais. pas. Si t'as On te besoin, je t'envoie répondra une date, d'ici 2 à 3 semaines. Je suis plus rien. Je suis en plein burn-out. Je vois très bien ce que vous avez. Son chat à bouillon, mais il parle d'antidépresseurs en même temps. C'est trop abominable. Là je veux voir un joli smile. Le mec qui parle quand même d'antidépresseurs. Je leur donne en skate. Je leur donne en skate. Elle est incroyable. Après quoi? T'as goûté le Nutella, t'étais gamin. T'as mangé des BM, t'étais gamin. Vous mangez les sous-marins. Toi, la pauvreté, travail. Je fais que des tailles. Qu'est-ce qui se passe? Arrête! Allez tous vous faire enculer, c'est bon, filez-moi une clope. Un truc, je sais pas, un Lexomil. Mais waouh! Mais ça, je l'aime! J'ai l'impression qu'il m'a fait beaucoup de choses. Et là, en fait, on s'est tapé des gigabytes et tout. Je t'invite à le réécouter. Ah, mais il a l'air. Écouter les paroles. Parce qu'il y a vraiment des bails sur vraiment le fait que les antidépresseurs c'est cool et qu'il fait des parallèles avec le shit où il est en mode oh, moi j'ai plus besoin de sortir dans le froid pour aller en chercher. Et genre, il parle vraiment de la dépression dans le son. Ça me fume de rire. Mais le mec il a calé un mème dans ça. Oui, parce que c'est un vrai mème qui est Ouais. sorti, tu vois. Non, En fait, moi, ce mood de son là, c'est genre soit en soirée, oui. soit seul le matin pour aller en cours et genre, clairement, et pour se réveiller. Non, mais c'est genre, t'as envie d'être sous coke, c'est une dinguerie. Waouh, On fera une vidéo parce qu'est-ce que- qui s'est passé? On fera une vidéo sous coke. Oui. Non, dans les commentaires, Dans les commentaires. Dans les commentaires, vous me dites souvent que du coup je dois faire écouter d'autres albums à gaz qui sont sortis plus anciens. On fera une vidéo, on fera j'irai. écouter Garta. Et là, je trouve qu'il y a cette vibe de Garta de. Genre, tu sais, en fait, il y a eu un truc de. Certaines personnes parlent du fait que il y a aussi des bails d'appropriation culturelle par rapport à ce son. Mm. Je suis pas assez calé pour en parler, donc on en parlera. Ça, on n'en parlera pas. C'est pour les enfants seuls, les adultes trop tôt, les ados qui n'ont plus l'âge, les fétichistes et les gens bizarres. Nuancier, je suis d'Ardeville. C'est pour ceux qui ont plus d'heures de jeu que d'heures de vie. Force à ceux qu'on trop regardé dans l'abîme. Abîmé, accent circonflexe. Force aux femmes qui ont jamais joui. On pense à vous. Hey. Présentation YouTube, salut Vald.
Et du coup, il disait déjà, oui, qu'il a name drop dans l'album. Du coup, t'avais MV en live qui était en mode, ah, apparemment, il m'a name drop, j'ai hâte de voir, nan. Allez, bah. Et aussi, tu sais, le début du son, c'est beaucoup de c'est pour nanana, c'est pour nanana, c'est pour Ouais. nanana. Et il disait, Mais du pas coup, pour dans jamais cette jouer. avant-première, que. Il disait du rap surtout pour les gens qui. Tu sais, passent des mauvais moments et tout, d'essayer de leur faire en fait un peu plus de joie dans Ouais. leur journée. Tu vois, les mecs qui t'écoutent dans le bus et qui ont passé une mauvaise journée, ou même juste les dépressifs, les frères, tu vois. Pas tous les cités, il l'a déjà fait, mais voilà, puis il faisait ça pour ça, et du coup, j'aime bien ce son. Surtout Ouais. que juste après, du coup, Prozac Subtixan. J'aime bien quand des rappeurs qui sont là depuis longtemps, tu vois, genre essaient de délivrer un message d'espoir. C'est plus compliqué quand t'es pas installé, selon moi, et ça touche encore plus, tu vois, là, le fait que Val, avec, tu vois, toute l'histoire qu'il a derrière lui. Et du coup, non, franchement, le son, je me le prends bien. Ouais, non, Je kiffe parce que je m'étais déjà fait la réflexion avant, mais là, je me la refais. Il y a pas mal de références à la pop culture et au cinéma, j'aime bien. Oui, bah, Et là, du coup, le truc avec Truman Show. Et ouais, non, juste en vrai, Mais petit truc sympa, tu vois. tu viens de dire référence à Grand Cinéma, bah, de toute façon, le mec, voilà. Mais tu savais que Val, de base, avant de faire du rap, il faisait des courts-métrages avec Succombla Zadé. Je ne savais pas. Et ça a pas marché. En fait, c'est ce qu'il disait dans l'interview, et même il en parlait depuis longtemps, c'est qu'en fait, il aurait fait soit des courts-métrages, des trucs comme ça, enfin de la vidéo, soit du rap, c'est juste, bah, le rap a percé avant, tu vois. Je sais plus c'est quoi le prochain son. 93 milliards, du coup, avec le feat caché, enfin le couplet Ok. caché de Succombla Zadé. Succombla Zadé qui est beaucoup trop chaud, et je l'adore vraiment, mec. Qu'on a joué en concert. Oui, qui était là avec lui, Absolument. et qui n'a toujours pas sorti d'album. Sachez, d'ailleurs, du coup, tu sais, genre là, c'est son nouvel album depuis genre 2-3 ans. Ouais. Moi, je suis allé au concert il y a 2-3 ans. Ces bâtards, à un moment, ils sont sur scène et t'as tout le monde qui crie Sucon, un album, Sucon, Ouais. un album. Et Val regarde Sucon, il fait on leur dit ou pas? Non, on va rien leur dire. Donc j'avais trop espoir. 93 milliards du coup. Vas-y. C'est toi contre toi, en plus tu vérifies jamais les sources. Hey, je suis toujours dans la course. 93 milliards d'années-lumière. On va des analyses, c'est pas les cloches de l'église. Hey, je pleure à l'intérieur, je crois plus au monde de l'invisible. Et moi, c'est folle. Ok. Oh. Je suis un psychopathe, dans un monde de psychopathes. Donc je m'en bats les couilles de vos psychodrames. On tourne en rond, on passe du rire aux larmes. Je déconne pas, qui se souvient encore d'Alvaro Précoba? Quel audace, je suis plombier, électricien, toujours dans les bons tuyaux. Gros j'excelle en classe, ils pètent un câble, je le remets en place. Les petites voix d'ange. Ah ouais, non mais incroyable. Frais. Le couplet caché. Pourquoi tu dis caché en fait? Parce que c'est pas écrit sur. En fait, il a annoncé, tu sais, la tracklist sur Insta. Ok. Et il y avait aucun feat, même pas le feat avec Sucon. C'est pour ça que les gens quand même se. En fait, du coup, moi quand j'ai vu ça, ce que je me suis dit, c'est que, ok, il va quand même y avoir d'autres feats parce que c'est obligé qu'il va y avoir dans tous les cas un feat avec Sucon. Ouais. Et du coup, je m'attendais à juste que tous les feats du coup sont cachés, tu vois. Ok. Et en fait, non, il y a vraiment qu'un seul feat, c'est celui avec Sucon, et c'est logique, mais par contre, il y en a Par zéro. contre, son entrée sur la prod Ouais. est magnifique. Mais ouais. Son suivant? Ouais, son suivant, du coup, là, on va rentrer, donc, c'est ce que je te disais, les deux derniers sons, donc Les Échappés et Paradis Perdu, Ouais. qui parlent beaucoup du coup de sa mère. Dans le dernier son, il va refaire des phrases Ouais. de sa mère, etc. Enfin voilà. Ça On me va être rappelle pas. beaucoup sur justement la perte de sa mère. Mathis, Ouais. il y a moins que je. Et je fais un aparté parce qu'il y a Simon qui m'a appelé. Ok, bah moi je pisse. Tard mais te ralentis pas, tiens le cap, regarde droit devant. Ça a le temps pour naviguer disais, c'est triste, mais Si c'est on quand même taquine, positif. on peut échapper à la Ouais. tempête. Même la douce n'y fait Moi, je vois rien. une touche de fou. Je me sens seul même quand on est plein. C'est du sale, la douche n'y fait rien. Il prod. Ouais, non, vraiment. Ok. Plus touchant. Plus touchant. Moi, c'est ce que je dis là. J'aime bien, enfin, c'est ce que tu m'avais dit, hein, j'aime bien le Ouais. changement là depuis l'interlude de Mood. Ah bah l'enchaînement des 4 sons. Il est très cool. Mais ouais, puis t'as ce côté très. Plus espoir. Je trouve Ouais, qu'il y a c'est une espoir. évolution dans l'album. Ouais, c'est ça qui est oui, cool, oui. c'est que justement, t'as le truc là où on parlait au début avec en mode Thanos, Ouais, non, tout c'est ça. son crève et Ouais. tout, tu vois. Et là, t'as un côté un peu plus. Tu vois, genre, j'aime bien quand même quand il y a un message rempli d'espoir, et là, c'est cool. En vrai, le flow, pareil, je le trouve, même si. J'allais dire, je le trouve moins répétitif, alors que pourtant, il l'est quand même, Oui. mais. Et tu le prends et tu kiffes. Ouais. Non, vraiment beau son. Mais ce que je te dis, bah ouais. De interlude avec 93 milliards, là, Les Échappés, du coup, le son qui va suivre le dernier, Paradis Perdu, je trouve que t'as vraiment un enchaînement qui
qui est incroyable et qui te met vraiment dans une vibe où... Bon, dernier son. Dernier son. C'est là où on va parler de mon ex et de ma mère. Ok. Et des antidépresseurs. Oui, aussi, on peut. On n'évite aucune thématique. Des fois, je la vois dans le miroir. Des fois, je la vois dans le miroir. Ce que je te dis, reprends les phrases et ça vient, ça me fait rire. Toi, tu dis jamais rien. On nage en plein délire. Tu peux pas t'en faire une idée. Je suis pas inspiré. Ça va me perturber. Chaque fois, je regarde dans le rétro. Si je me vois, je vois ma mère. Des fois, je la vois dans le miroir. Le refrain est trop beau. Oh. Ouais. Ça me rappelle la fin d'un son là où il est avec son fils à la fin là. Bah, rappelle du coup. Rappelle. Ouais. Ça me rappelle la petite envolée de piano de fin de Oui, ça. Sofiane Pamar. Mais est-ce Ouais. que d'ailleurs. Je crois pas, hein, mais est-ce qu'il serait pas redessus du coup? Ça m'étonnerait pas non plus, mais. Ça me dit. Hein. Ouais, non, c'est Sizi. Ok. Mais franchement, l'envolée de piano est très fraîche. Ouais. Le son me touche. Ouais, le non, son, bah je suis content qu'il y ait quand même un son comme ça, même si voilà, il y a plein de sons qui sont engagés. Ça, ouais. Je trouve que Celui-là, il est vraiment très personnel. Mais... Ouais. Et le refrain là, c'est ce que je disais, tu vois. J'aime bien quand Val fait du chantonnant, Ouais. juste faut que ce soit bien fait et tout. Et là, c'est très bien fait et c'est très touchant. ouais. Moi, ce que je t'ai dit, enfin, genre, ça me touche moins parce que, bah, voilà. Mais je peux faire le parallèle avec d'autres membres de ma famille. Et ce que je te disais, c'est juste là la blague que je fais depuis tout à l'heure de on va parler de mon ex ou quoi. Ouais. Tu vois, il a fait un son qui s'appelle Pourquoi, où il parle de ses ex et où il parle de manipulatrice, chantage au suicide, etc. Donc ça va plus me toucher dans les lyrics, mais ça reste un son qui me touche dans la globalité. Ouais, non, mais voilà, tu vois, c'est différent. Puis l'hommage du coup de reprendre les paroles de Les paroles, les Féminisme, phrases et ça, tout, ouais. non, c'est putain de beau comme ça. Le principe est très beau. Bon, Totalement. un petit verdict de l'album, ouais, petit verdict. qu'est-ce qu'on pense et quel est le son ouais, son on va faire un petit top 3 quand même, ouais. Mais ouais, non, le verdict, je pense qu'il est simple, c'est ce qu'on a déjà dit pendant tout le début, c'est que moi je kiffe les 3 premiers sons, il y a un gros trou au début que j'aime pas, ouais. Et après, bah, il y a vraiment des bangers et des trucs que j'adore. Je pense que j'aurais considéré l'album comme banger s'il avait gardé les 7 meilleurs sons. Ouais. Tu vois, genre, autant je trouve qu'il y en a facile 10 où ils sont bien, hein, ouais. Tu vois, mais pour que je considère que vraiment l'album est incroyable, ouais. Il aurait fallu ça. Moi, du coup, j'inverserais les chiffres. Il y en a 10 que je garderais, tu vois. Ok. Parce que quand même, il y a que des problèmes, etc. où je kiffe, tu vois. Mais c'est vrai que si on prend ce que j'ai dit, c'est les 4 derniers qui sont incroyables et les 3 premiers que j'adore. Mais c'est vrai qu'il y a quand même que des problèmes. Il y a, j'ai oublié les noms, je les connais pas par cœur, mais Prozac Topixan, tu vois, qui est super drôle. Superman que j'ai bien aimé, UFOV, etc. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais moi, à partir de que des problèmes, je le kiffe, tu vois. Mais du coup, moi, top 3, je dirais ce dernier son. Ouais. En top 1 ou en top 3 ? En top 1, je pense. Ok, ouais. Top 1, premier degré. Le son chata, qui est magnifique. Et l'interlude qui m'a fait kiffer, en 3ème. Ouais. En fait, je serais il pas va avoir du mal. capable de faire un top 3. Ouais, en fait, je pourrais en faire 2, quoi. C'est que t'as vraiment genre 2 vibes différentes. Genre, si je devrais faire un top 3, genre des sons que je me réécoute le plus, ça va être plus, tu sais, que des problèmes. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je dis, mais le son chata, Prozac, j'arrive pas à le dire, que des problèmes et régulation, que je kiffe pour toute cette vibe et tout. Et après, ouais, c'est comme toi, interlude et les échappés, le dernier, la paradis perdu, qui sont incroyables, mais tu sais, je peux pas les mettre dans le même top parce que c'est tellement 2 choses différentes. C'est ça le truc, tu vois, c'est que d'un côté je mets paradis perdu et après je mets le son chata, tu vois. C'est pour ça que moi je peux pas faire de vrais top 3 et je peux en faire. Et moi c'est ce que j'aime avec les albums, ouais. C'est genre quand t'as des propositions qui sont différentes et là pour le coup, c'est pour ça que ça me fait un peu chier et que j'ai envie de garder que 7 sons, tu vois. C'est qu'il y en a 10 où je trouve que ça se ressemble beaucoup trop, tu vois. De fou. Et en plus c'est ça que j'aime bien avec Val, c'est le fait qu'il est capable de faire tellement de choses. Enfin, Val c'est tellement un mec qui m'a fait tellement rire, mais qui m'a fait aussi pleurer sur certains trucs, qui m'a fait prendre attention. Enfin, le mec est fort dans ses lyrics et a beaucoup de vibes très différentes, donc c'est vrai que voilà. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, petite cloche, tout ça. N'hésitez pas à nous donner du coup des idées d'albums que vous voulez faire écouter qui sont plus anciens, pas forcément des nouveaux du coup. Si vous voulez que je fasse écouter à Gaspard. Moi je pensais à surtout te faire découvrir Scorleone, Vald. Tout ce qui est aussi, ce que je kifferais de faire écouter, c'est, on a fait full van là-dessus, mais Kobalade, tu vois. Tu vas vraiment écouter Kobalade, te faire écouter Niska, des trucs, tu vois, plus anciens.
un peu le rap de 2017, tu vois, où c'était vraiment un prime de fou. C'est ça. Bon, et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je n'aurai toujours aucune culture rap. Et sur ce, à très bientôt.